Au thème à tous et à toutes. Je remercie tous ceux qui soutiennent ce travail en s'abonnant, likant, commentant, partageant les vidéos. Et les informations sont vitales pour la révolution panafricaine contemporaine. Et c'est pour cela, mes amis, et ne cache pas l'information. Et dès qu'on trouve une information nécessaire qui peut réveiller certaines consciences endormies, partagez-la avec vos proches. Et aidez-moi à toucher plus de personnes. Partagez cette vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Et moi qui conseille cela, je le fais toujours. Et dès que je trouve un contenu intéressant qui puisse faire un effet positif sur l'esprit, et je ne tiens aucun compte de la personne qui les produit, je ne cherche pas à connaître sa biographie. Je fais mon devoir en la partageant. Et c'est pour cette raison. Et parce qu'on ne sait pas si c'est tel ou tel discours qui changera telle ou telle catégorie de personnes. Et c'est pour cela j'appelle le partage de contenu intéressant devoir, parce que c'est un devoir. Et certaines personnes, connaissant l'importance de l'information, parlent de guerre d'information ou d'infoguerre. Et pour manipuler les informations, influencer le grand public, pour les rendre égarés par des divertissements et autres. Parce qu'on sait pertinemment que rien n'a plus d'importance que le discours. Et c'est pour cette raison que les premiers théologiens du monde, c'est-à-dire les nègres de l'Égypte antique, disent que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et les prophètes juifs, les philosophes grecs répètent la même chose. Et c'est ainsi que l'idée, pour ma part, et certains grands philosophes le disent aussi, c'est ce qui mène les peuples et le monde. Et c'est pourquoi il est intéressant de partager le contenu qui peut faire un effet positif sur les esprits. En effet, mes semblables, nous avons été aliénés, nous avons été esclavagisés par des fausses sciences, par des faux discours, par des fausses théories, disant qu'on a été fait pour être esclave, on ne peut pas être civilisé, on ne peut pas philosopher, on est des singes, tout ça. Donc, on vient de Cam. Cam a été maudit par Noé, selon la Bible, l'ancêtre et des trois fils de Noé, Cam, Sem, Japheth. Et nous, qui sommes les descendants de Cam, nous avons été maudits selon le discours de ces hommes. Donc, cela laisse voir qu'on a été victime d'une fausse théorie. Eh bien, si on était victime par des fausses théories, on serait libéré par des vraies théories. Et sache qu'avant de gagner la guerre physique, il faut gagner la guerre des idées. Et c'est ainsi, il ne faut pas cacher l'information. Et le mot d'ordre, le mot de passe. Et de mon côté, c'est informez-vous les uns les autres comme je vous informe, car l'information est la vie. Enfin, nous avons traité d'un sujet longuement intitulé l'origine du nom de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de la doctrine de son retour. Et cette vidéo est disponible sur la chaîne. Et en regardant cette vidéo, les commentaires, je sens que le sujet n'était pas encore exploré totalement. Et de ce fait, nous voulons compléter cette allocution, c'est-à-dire la vidéo portant sur le nom de Jésus, nous voulons compléter cette vidéo avec cette allocution. Donc, si on aurait un titre à donner à celle-ci, c'est bien « Jésus-Christ n'a jamais existé ». C'est le titre et sur lequel on va parler aujourd'hui. Donc, je sais pertinemment combien le titre même de l'exposé est choquant. Et c'est pourquoi je m'attache dans tous les débuts de montrer le problème historico-scientifique de l'existence du personnage Jésus. Donc, les questions fondamentales à être posées sont: Jésus était-il un personnage historique ou était-il un personnage mythique? Ou encore était-il une invention à une fin dominatrice? Donc tout cela peut préoccuper l'esprit assoiffé de savoir
Il est quasi problématique d'affirmer que Jésus n'a jamais existé sans que cela ne paraisse intolérant aux yeux de beaucoup de personnes. Mais les églises cavernes de l'ignorance n'enseignent jamais aux why, c'est-à-dire aux fidèles, les problèmes qui posent au sujet de l'existence de ce personnage. Regardez la masse dans l'obscurantisme. On enseigne le dualisme entre la raison et la foi. On proscrit les doutes. On les qualifie de plus grands ennemis de la foi. Un docteur catholique qui a écrit 500 livres contenant 500 pages, savoir Saint Thomas d'Aquin, tentait de concilier la raison avec la foi. Mais tout ça est quasiment vain. Or, dans la Bible, qu'on met dans les mains des malheureux, il y est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, s'il y a de l'examen, il y a du doute, il y a des recherches, mais on ne veut pas entendre ça. Donc, dès qu'on entreprend de parler de quelque chose, on dit c'est de la philosophie et on méprise tout ça. C'est comme si la philosophie est une mauvaise chose. Certes, on va entamer ici une longue allocution pour montrer l'évolution du sujet tabou, basant sur des hypothèses, si Jésus existait ou non. Et moi, on va faire l'historique du problème en débutant avec les premiers penseurs européens qui le soutenaient au début même du christianisme jusqu'à l'école égyptologique africaine avec Cheikh Anta Diop et ses successeurs. Le problème de fond est que ce genre de sujet est toujours tabou. On traite de cela en vase clos parmi les soi-disant élites intellectuelles. On traite également cela en philosophes, en théologiens et en autres. On essaie de cacher tout ce qui peut susciter la réflexion chez les wise, c'est-à-dire chez les fidèles. On les cache les informations les plus solides pour les garder de la soumission totalement. Donc, on ne parle jamais des intellectuels qui s'opposaient à la doctrine chrétienne au début de l'ère chrétienne. Cela veut dire que l'absurdité chrétienne était déjà soupçonnée au début même du christianisme. On comparait déjà le récit de la vie de Jésus à d'autres récits semblables issus de la mythologie des Perses, des Romains, des Grecs, des Indiens et d'autres. Mais les chrétiens fanatiques intolérants, dès le début même de l'ère occidentale, pratiquaient déjà l'autodafie. C'est-à-dire, ils brûlaient les livres qui les critiquaient. En effet, un philosophe romain, avait rédigé un ouvrage intitulé « Discours véritable » en 1178 de l'ère chrétienne, dans lequel il attaquait logiquement au christianisme. Et dès ces époques, l'existence de Jésus était déjà fait problème. On brûlait son livre. Le reste qu'on trouve est extrait d'une réplique des pères de l'Église qui se nommait d'Origène, et dans lequel il a mis presque tous les livres entiers des Celles dans le sien. Et n'oubliez pas, son livre était intitulé « Contes Celles ». Et pour pouvoir montrer à ses lecteurs les livres dont il entreprit la réfutation. Donc, c'est de ce seul moyen qu'on a pu conserver un tel livre, c'est-à-dire les livres des Celles qui critiquaient le christianisme. Non seulement Celles comparait la vie de Jésus avec celle des autres héros mythiques, il a également fait savoir toutes les maximes attribuées à Jésus, c'est-à-dire les paroles célèbres, attribuées à Jésus, et prouvent qu'elles avaient été déjà dites avant lui par tel ou tel philosophe grec. Et c'était un grand travail et de la philosophie comparée. On peut le constater qu'à l'aube de l'avènement du personnage Jésus, on mettait déjà en doute son existence. Donc, Celle dans son livre dit que les premiers chrétiens étaient des ignorants
des hommes sans culture intellectuelle, et c'est pourquoi ils avaient été dupés. Voici ce qu'a dit Selt ouvertement. Il dit, les Juifs ramassés dans un coin de la Palestine, gens tout à fait sans lettres, et qui n'avaient jamais entendu dire que ces histoires avaient été chantées autrefois par Hésiode et par beaucoup d'autres génies divinement inspirés. Et se sont avisés d'une très incroyable, d'une très grossière histoire, à savoir que Dieu avait de ses mains fabriqué un homme, avait soufflé sur lui, tiré une femme d'une de ses côtes. Et là, vous voyez très clairement que celle avait remarqué encore une chose intéressante, c'est-à-dire une ruse théologique qui se veut que les histoires fabuleuses de la Bible sont des allégories pour se laver de l'idiotie. Et voici ce qu'a dit celle. Il dit, les plus sensés des Juifs et des chrétiens rougissent de toutes ces ridicules fictions et tâchent d'essayer tirer d'embarras en ayant recours à l'allégorie. Mais ces récits n'admettent pas l'allégorie et celles qu'on a essayées sont plus honteuses et plus absurdes encore que les récits mêmes. Et ce qu'elles trahissent le fort extravagant qu'on a fait pour établir le rapport entre des choses où l'on en saurait trouver l'ombre. Donc, les théologiens de nos jours encore jouent sur les mots. Et puisqu'ils ne peuvent prouver par des méthodes élaborées dans les sciences historiques la véracité de leurs histoires, on trouve des gens assez simples pour leur faire croire que ce sont des ombres. Ce sont des ombres. Donc, tout cela, c'est parce que ces hommes-là ne lisent pas assez pour comprendre que ces hommes inventent des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Donc, ensuite, celle fait cette remarque qui me préoccupe totalement. Et il dit, il faut au moins qu'ils, c'est-à-dire les chrétiens, m'apprennent quelles sont au fond ces belles doctrines qu'il apporte au monde et d'où ils les ont tirées. Et toutes les nations les plus vénérables par leur antiquité conviennent entre elles sur les principes essentiels. Égyptiens, Assyriens, Chaldéens, Indiens, Odris, Perses, Samothraciens et Grecs ont tous des traditions semblables. C'est chez ce peuple et non ailleurs qu'est la source de la vraie sagesse qui s'est ensuite épanchée partout en 1000 ruisseaux séparés. Le sage, le législateur, Linus, Orphée, Musée, Zoroastre et les autres sont les plus anciens fondateurs et interprètes de ces traditions et les maîtres de toute culture. Et nul ne songe à comparer les Juifs parmi les pères de la civilisation, ni à accorder à Moïse un honneur pareil à celui des anciens sages. Donc, c'est une question qu'on ne se pose jamais, et les prédicateurs de l'évangile ne prennent jamais dans leur sermon les sources anciennes de les traditions chrétiennes. Donc, et ce sujet reste toujours tabou et dans les discours homilétiques, et l'auteur rappelle que c'est chez les anciens peuples tels que les Égyptiens, les Indiens et les autres qu'il faut trouver la source de ces traditions. Et ce qu'il dit est totalement véritable. Donc, on l'a déjà démontré dans ma vidéo sur l'origine du nom de Jésus. Donc, dans cette vidéo, je continuerai à comparer le récit de Jésus à d'autres récits plus anciens. Donc, il faut dire ça. Les égyptologues qui ne sont pas fanatisés savent que le récit biblique, celui de Jésus, est un récit mythique qui existait dans toutes les anciennes civilisations. Même les orientalistes qui ne sont pas fanatisés arrivent à la même conclusion que Jésus est l'une des variations des mythes fondateurs des anciennes religions. En effet, tous les hommes de haute culture qui savaient les origines de la civilisation, au début même du christianisme, méprisaient les chrétiens. Ça, l'histoire relate ça. Donc, les historiens racontent ça, que la doctrine chrétienne était reçue par des ignorants. Donc, celle
en 178 de notre ère, écrivit dans son livre Discours véritable, nous voyons de même dans l'intérieur des familles, des candeurs, des cordonniers, des foulons, des gens de la dernière ignorance et tout à fait dénués d'éducation, qui n'osent ouvrir la bouche devant les maîtres, hommes d'expérience et de jugement. Et celle continue sur le même élancé en disant, cette doctrine était entièrement ridicule et quel homme de jugement voudrait l'embrasser. La seule considération de la foule de ceux qui la suivent suffit à la faire mépriser. Donc, les docteurs ne cherchent à ne trouver pour disciples que des hommes sans intelligence et des esprits épais. Donc, on peut voir le fond de la ruse de ceux qui ont élaboré la doctrine chrétienne. On condamnait les riches et les sages pour gagner les pauvres et les ignorants parce que cette doctrine ne pouvait être tolérée et acceptée que par ses ennemis. Parce qu'en ouvrant la bouche, on constaterait qu'on a affaire à des doctrines éparpillées, ça et là, dans presque toutes les anciennes religions des peuples les plus anciens. Et c'est vrai, mes amis. La chose se passe toujours ainsi. La parenté entre les mythes bibliques et ceux des anciennes religions sont traités en vase clos parmi les historiens, les orientalistes, les égyptologues. Et en effet, on trafique les informations, des grosses sommes d'argent sont versées pour garder les recherches scientifiques dans les plus profonds secrets, parce que cela fera problème aux entreprises théologiques, c'est-à-dire aux églises et aux mosquées. Donc, parce que c'est de l'ignorance des fidèles, des rouages qu'ils gagnent eux-mêmes leur vie. Et si les écrits des théologiens libéraux occidentaux sont passés sous le silence le plus absolu. Et c'est le mouvement des égyptologues de l'école égyptologique africaine pour des raisons quelconques, pour sauver les frères de l'ignorance diffuse, les secrets des dogmes des religions révélées. Mais malgré tout, les fidèles sont tellement hypnotisés, aliénés, ils ne peuvent plus revenir à la raison. En effet, après celle, il y avait un philosophe originaire d'Éthiopie qui s'appelait Porphyre. Il écrivit lui aussi un document contre le christianisme autour de 270 environ de l'ère occidentale. Son livre s'intitulait Contre les chrétiens, et dans lequel il attaquait farouchement au dogme du logos johannique, c'est-à-dire au dogme disant que le monde a été créé par la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile selon Jean. Il montre les emprunts faits à la philosophie des Grecs, spécialement à la doctrine d'Héraclite, le philosophe grec. Et un autre après lui, après Porphyre, après le concile de Nicée, entreprit la réfutation du christianisme. Il est connu sous le nom infâme Épictète apostat, c'est-à-dire Julien apostat. Et Julien apostat avait écrit un livre qui s'intitule Contre les Galiléens. Et ce livre est écrit en 362-363. Et tous ces écrits ont été brûlés. Tous ces écrits ont été brûlés. Et aujourd'hui, on ne conserve que des fragments. Il me paraît important de citer une de ces remarques qui peut commencer par attirer l'attention sur le sujet en question. Et Julien dit apostat, dit les Juifs ne diffèrent des autres nations que dans le seul point de la croyance en un Dieu unique, un dogme étranger à tous les peuples, n'est propre qu'à eux. D'ailleurs, toutes les autres choses font commune entre eux et nous. Et les temples, les autels, les illustrations, plusieurs cérémonies religieuses, dans toutes ces choses, nous pensons comme les Hébreux. Ou nous différons de fort peu de choses en quelques-unes. Et ce qu'il dit là est totalement vrai. Les Juifs ne se diffèrent à rien de toutes les traditions africaines.
ou des anciens mystères. Tous les rituels du vaudou et dans d'autres traditions africaines sont similaires aux rituels des Hébreux. Il est clair, mes amis, les libations, les lustrations, les autres, tout ça sont semblables au culte des Hébreux. Seul le monothéisme et le monothéisme n'est pas la doctrine des Hébreux. La seule critique qu'on peut porter contre l'empereur est le fait de dire que le dogme du Dieu unique est propre aux Hébreux. Or, ce n'est pas vrai, parce que les nègres égyptiens, principalement, le Nessou Akhenaton, c'est-à-dire le roi Akhenaton, en a déjà parlé. Et c'est en Égypte que les Hébreux, c'est-à-dire les anciens Hébreux, ont volé la doctrine du Dieu unique. En effet, les gnostiques tels que Valentin, Basilide, Marcion et autres, majoritairement égyptiens, avaient déjà constaté la similitude qui existait entre la doctrine chrétienne et celle des anciens mystères de l'Inde, de Perse, notamment de l'Égypte. Et ils ont été refutés par les principaux ou les premiers théologiens du christianisme. Et ils ont été refutés par Origène, par Clément d'Alexandrie, par Augustin d'Hippone, par Tertullien de Carthage, et tous ces hommes furent des Africains, pour bien vous dire. Mais ils étaient tous aliénés au début même du christianisme et ils diabolisaient la tradition de leurs propres ancêtres pour adopter la tradition la plus profane de la terre, c'est-à-dire la tradition chrétienne. Donc, et ce qui est surprenant dans tout ça, les gnostiques étaient considérés comme des chrétiens malgré tout. On brûlait malgré tout leurs livres, sauf quelques fragments sont survécus. Mais il y a des livres sauvés en entier, tels que Pistis Sophia de Valentin, un Égyptien de naissance, dans lequel il comparait et mélangeait les dogmes du christianisme avec les mystères anciens de l'Égypte antique. Mes amis, ce qui est surprenant dans tout ça, les historiens occidentaux qui s'intéressaient à la gnose retraçaient son histoire, c'est-à-dire l'histoire de la gnose, et cela remonte avant l'ère occidentale, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne. Et les gnostiques avaient adoré un Jésus-Christ, entendez bien, les gnostiques avaient adoré un Jésus-Christ avant même la date où l'on fait naître Jésus. Et la preuve en est bien grande. Regardez à l'écran. Un fresque. Et ce fresque, avant ce qu'on appelle le Jésus des Hébreux. Le Jésus qui a été né, selon la tradition chrétienne, en l'an 1. Qui a été crucifié en l'an 33. Donc, ce fresque date 310 ans avant Jésus-Christ. Et ceci a été conservé dans la musée Copte du Caire. Et on voit sur l'écran, dans le tableau, le Caire c'est Sheta Issa. Le Caire c'est Sheta Issa, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, dans le Coran, Jésus est connu sous le nom d'Issa. Et il est connu également sous ce nom dans bon nombre d'écrits gnostiques datant avant l'ère occidentale, datant de l'ère occidentale. Et le mythe de Jésus, mes amis, existait depuis des temps immémoriaux, mes amis. Il est clair tel que le jour. On peut voir dans le fresque, le Christ est nègre. C'est donc ce tableau qui est blanchi par les artistes italiens et qui nous donne ce Jésus et qu'on essaie d'imiter dans les films des passions du Christ. Et c'est ça. Et ça, ce sont des fables, mes amis. Et des personnes, l'aliénation va tellement loin, il y a certaines personnes qui se postèrent devant ces artistes ou bien ces acteurs de cinéma là pour les adorer comme, c'est comme si Jésus, c'est comme ça, Jésus était. Mais tout cela sont des fables, mais tout cela est pratiqué par des aliénés, par des imbéciles, par des fous, parce qu'ils ne savent pas l'antiquité de ces choses. Mes amis, je ne dis pas ça pour soutenir le pseudo-approche disant que le Jésus juif qu'on adore aujourd'hui était un nègre. C'est-à-dire le fresque qu'on montre à l'écran là, je le montre pas pour montrer que Jésus était un nègre. Et je le fais pour montrer que il y a des tableaux qui existaient avant les tableaux des Européens qui montrent la scène des passions du Christ, tout ça. Et je l'ai dit déjà dans ma vidéo titrée L'origine égyptienne du tétragramme hébraïque, que le nom de Jésus avait déjà été utilisé par un secte nazaréen pour chasser les démons. Et tout cela donne matière à penser, mes amis. Tout cela met en problème l'existence historique du Dieu des chrétiens, savoir Jésus-Christ.
Mes amis, après que le christianisme fut devenu la religion d'État en 325 avec l'empereur Constantin, personne n'a osé parler du problème de la vie de Jésus. On oserait en parler. Si on oserait en parler, on sera taxé d'hérétique et en tant que tel, la peine, c'est la peine de mort. On sera brûlé tout vif. Et dans le débat durant ces temps, on se concentre sur la divinité de Christ. Est-ce que Jésus-Christ était Dieu ou est-ce qu'il est la deuxième personne ou la troisième personne dans la Trinité? Et cela dure de 362 jusqu'à la Renaissance européenne. Donc, un grand savant européen, Laurent Vaillard, qui vivait au 15e siècle, s'abstenait de parler du problème biographique de Jésus, tandis qu'il intéressait à l'Antiquité. Même les intellectuels de la Réforme, c'est-à-dire de la Réforme et protestante et opérée par Martin Luther, respectaient le tabou du sujet qui couvrait la biographie de Jésus-Christ. C'est au XVIIIe siècle que les Européens, avec les progrès des sciences positives, osaient examiner les questions qui posaient devant l'histoire et devant la vie. Et le mouvement des philosophes né en Angleterre, avec les critiques du philosophe négrophobe David Hume et Sheberry, Locke, Toland, Colin, Tyndall, tous ces hommes parlaient de la religion naturelle. Ces hommes osaient mettre en question et de façon sournoise la vie de Jésus, de façon sournoise, mais ce n'était pas ouvertement. Mais durant cette période, Thomas Woolton publia des pamphlets contre la légende des miracles opérés dans les évangiles. Et durant cette même époque, le pape avait perdu son autorité politique et morale en Europe. Et les inquisitions, c'est-à-dire les tribunaux qui jugeaient les hérétiques pour les condamner, les brûler vifs, ne pouvaient plus brûler les hérétiques de la même manière. Et c'est ainsi que les critiques s'adressaient partout. Et c'est pourquoi Voltaire publia un livre qui titrait « La Bible enfin expliquée ». Holbach, à son tour, publia « Le christianisme dévoilé », Histoire critique de Jésus-Christ. Et le livre d'Holbach, Histoire critique de Jésus-Christ, a été publié en 770. Donc Voltaire fait une critique générale de la Bible, mais Baron Holbach met en problème ouvertement la biographie de Jésus-Christ totalement. Donc tout de suite, après ces hommes, Frère publia un fameux ouvrage titré et l'examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Et ce livre a été publié entre 1767 et 1768. Dans ce livre, on attaquait les fondements dogmatiques et théologiques du christianisme. Mes amis, dans l'ordre des faits, l'examen de cette notion se jette dans le domaine de l'histoire comparée. Volney, qui était intéressé à l'histoire des antiquités, faisait plusieurs voyages en vue d'explorer les ruines des anciennes civilisations. Et après maintes observations, il publiait un ouvrage intitulé « Les ruines », et dans lequel il prouve que toutes les traditions religieuses, toutes les religions viennent toutes de l'Égypte antique. Celles de la Perse, de l'Inde, de la Grèce, de Rome, d'Israël, de la Chine, ainsi de suite, toutes ces religions viennent de l'Égypte. Il a comparé les récits bibliques, il prouve qu'il s'agit des appoints au mystère de l'Égypte antique, c'est-à-dire au mystère des nègres. Donc, il fait beaucoup d'approches de la figure mythique de Jésus. Il venait pour régner à l'étude comparée entreprise par les premiers réfutateurs du christianisme, à savoir Celle, Porphyre, Empereur Julien, entre autres, et les gnostiques. Il prouve que Jésus est un mythe astrologique conservé dans le sacerdoce des anciennes religions. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, enfin, ces traditions, citant jusqu'à des noms astrologiques et mystérieux, disaient qu'il s'appelait tantôt Christ, c'est-à-dire le conservateur, disait qu'il s'appelait tantôt Christ, c'est-à-dire le conservateur, et voilà ce dont vous, Indiens, avez fait votre Dieu Krishna ou Krishna, et vous, chrétiens, grecs et occidentaux, votre Christos, fils de Marie. Et tantôt qu'il s'appelait Yes, par la réunion des trois lettres, lesquelles, en valeur numérale, formaient le nombre
608, l'une des périodes solaires. Et voilà, ô Européens, le nom qui, avec la finale latine, est devenu votre Jesus ou Jésus, nom ancien et kabbalistique attribué au jeune Bacchus, fils clandestine, nocturne de la Vierge Minerve, lequel, dans toute sa vie et même dans sa mort, retrace l'histoire du Dieu des chrétiens, c'est-à-dire de l'astre du jour dont ils sont tous les deux l'emblème. Et dans une note explicative de cette citation, il conclut: Christ, c'est-à-dire conservateur selon le usage constant. Les Grecs ont rendu par X ou iota espagnol les A aspirés des Orientaux qui disaient Aris. En hébreu, Eres, s'étend du soleil, mais en arabe, le mot radical signifie garder, conserver, et Aris, gardien, conservateur. C'est l'épithète propre de Vishnu et ceci démontre à la fois l'identité des trinités indiennes et chrétiennes et leur origine. Il est évident que c'est un même système qui est divisé en deux branches, l'une à l'Orient, l'autre à l'Occident, a pris deux formes diverses. Remarquons d'ailleurs que si Christ vient de Arish, par un chêne, il signifiera fabricateur épithète propre du soleil. Et ces variantes qui ont dû embrasser les anciens prouvent toujours également qu'il est le véritable type de Jésus, ainsi qu'on l'avait déjà aperçu dès le temps des Tertulliens. Plusieurs, dit cet écrivain, pensent avec plus de vraisemblance que le soleil est notre Dieu et il nous renvoie à la religion des Perses. Donc, mes amis, Volney ne mentait pas, on l'a déjà dit dans ma vidéo portant sur l'origine du nom de Jésus, En effet, mes amis, le mot vient de c'est Sheta en égyptien ancien ou en copte, et ce qui signifie gardien des mystères divins. On peut constater que l'étude comparée de la vie de Jésus, de son nom, était déjà effectuée par des savants de bonne foi. Or, ces hommes étaient des voyageurs, des simples voyageurs qui allaient connaître les anciennes nations. En y arrivant, ils découvrent la vérité sur la superstition chrétienne. En effet, après Volney, 4 ans après Volney, un grand savant qui s'est nommé Dupuy, grand historien avec vigueur, que Volney, il démontre que tous les cultes viennent de l'Égypte dans un ouvrage titré « Les origines de tous les cultes » en plusieurs tomes parus en 1795. Donc, il en donne un abrégé en 1798. Donc, il prouve que la vie de Jésus est un mythe, variante des mythes de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque, de la mythologie indienne et autres. Donc, de l'abrégé du livre dont on vient tout juste de faire mention là, Dupuy écrit, il dit, je viens à la question de savoir si Christ a existé, oui ou non. Si dans cette question, on entend demander si le Christ, objet du culte des chrétiens, est un être réel ou un être idéal. Évidemment, il est un être puisque nous avons fait voir qu'il est le soleil. Rien sans doute de plus réel que l'astre qui éclaire tout homme venant au monde. Il a existé, il existe encore et il existera longtemps. Et si l'on demande s'il a existé un personnage charlatan ou philosophe qui se soit dit être Christ ou qui est établi sous ce nom ou sous ce nom, les antiques mystères de Mithra, d'Adonis, etc. Peu importe à notre travail qu'il ait existé ou non, néanmoins nous croyons que non. Donc, Dupuy déclarait que Jésus n'a jamais existé en tant que personne historique. Il l'est en tant que mythe dans les religions solaires. Donc, en ce qui touche l'histoire scientifique, c'est-à-dire le savant historien mythographe, c'est-à-dire Dupuy, il écrit, il dit, cherchons-nous des témoignages de l'existence de Christ comme philosophe ou imposteur dans les écrits des auteurs païens, mais aucun d'eux, au moins, dont les ouvrages soient parvenus jusqu'à nous, n'a traité ex professo cette question. On nous a fait son histoire à peine après l'époque où la légende le fait vivre. Trouve-t-on quelques historiens qui en disent un mot? Encore, est-ce de lui
que des soi-disant chrétiens qu'il parle. Donc, certainement, aucun historien traitait malhonnêtement dans les écrits des chrétiens, des profanes, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, n'en parlait pas. Et on garda le silence de manière absolue sur le personnage Jésus. Donc tout cela renvoie à la réflexion et à la recherche de la vérité historique. Mais les théologiens refusent d'entendre cela. En effet, en ce qui concerne le monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, et depuis signal tel qu'on le vient tout juste de les signaler lorsqu'on parle de juste apostat. Julien. Donc, le dogme de l'unité de Dieu, premier dogme théologique des chrétiens, n'est point particulier à leur siècle. Il a été admis par presque tous les anciens philosophes et la religion même populaire chez les païens au milieu de polythéisme apparent reconnaissait toujours un premier chef auquel étaient soumis sous les noms sont des dieux, soit des génies, soit d'anges. Il en est de même du Jupiter des Grecs. Il répétait sans cesse l'épithète d'un ou d'unique qu'il donne à leur Jupiter. Jupiter est unique, dit-il. C'est une vérité reconnue par Ézèbe, Augustin, Latence, Justin, Athénagore, que le dogme de l'unité de Dieu était reçu chez les anciens philosophes. Et tel qu'on l'on a déjà dit, le monothéisme eût été attesté dans les textes des pyramides depuis des temps immémoriaux, alors que les Hébreux n'existaient pas encore dans l'histoire de l'humanité et n'érigeaient pas encore un royaume politique. Donc, les philosophes grecs tels que Platon, Pythagore, en venant d'Égypte, conservaient dans la philosophie grecque la notion du Dieu unique très cher aux anciens sages nègres de l'Égypte antique. Depuis, vers ces époques, le problème historico-scientifique de Jésus était traduit en justice devant le tribunal de l'histoire, mes amis. Donc, malgré tant d'efforts faits par ces éminents savants, les ignorants chrétiens ne voulaient pas entendre la raison. Un homme de science, un philologue, un théologien allemand, Romanus, avait eu l'honneur d'être le premier qui a posé les problèmes de Jésus scientifiquement. Il a publié en 1755 un livre intitulé « Dissertation sur les principales vérités de la religion naturelle » et dans lequel il dit que toutes les religions viennent de la religion naturelle. Et il avait quand même, malgré son hardiesse, une crainte, et c'est pour cette raison, il n'a pas publié toutes ses idées. Et après sa mort, on a trouvé des écrits dans lesquels il a mis en problème Jésus. Et ces écrits sont connus sous le nom, sous le titre, l'histoire de la résurrection et du but de Jésus et de ses disciples, dans lequel il montre que la résurrection est un conte de fées. Après, beaucoup d'autres intellectuels allemands avaient suivi sa voie. L'un des plus a dit, Van Turini fait paraître, et presque vers cette année, un livre intitulé « Histoire naturelle du grand prophète de Nazareth ». Mes amis, on peut constater que certains des plus grands philosophes de l'Europe, avec les cultures chrétiennes, ne pouvaient bien poser le problème de Jésus. Par exemple, les plus grands maîtres à penser, tels que Kant, Hegel, Fichte, étaient des chrétiens. Kant voulait être pasteur, Hegel avait même fait paraître en 1795 un ouvrage titré « Vie de Jésus ». Et après lui, Bouet a fait paraître en 1799 « Révélation et la mythologie ». Il tente d'ôter l'histoire de la théologie traditionnelle. Bon, il faut dire que ce travail a inspiré en 1835 Dr Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss a osé publier un livre titré « Vie de Jésus » dans lequel il a affirmé qu'il n'y avait aucun personnage historique de ce genre de Jésus de Nazareth. Donc c'est donc cet homme qui a dit que Cheikh Anta Diop avait mélangé l'idéologie avec la science parce que l'Afrique a subi l'esclavage. Cela a suscité un esprit de vengeance chez le savant sénégalais. Mais il faut dire que je pense qu'il mentait, et parce que nous, le savant, n'est plus objectif que Cheikh Anta Diop dans ce siècle.
Il a honoré l'escroquerie intellectuelle, tout le monde l'ici. Et en effet, touchons les problèmes. En effet, on a déjà relaté un des propos de Strauss portant sur l'affirmation que Jésus n'a jamais existé dans ma vidéo titrée L'origine égyptienne du nom de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Donc, après Strauss, Ernest Renan fait paraître en 1836 un livre qui avait un grand retentissement titré Vie de Jésus. Moi, personnellement, j'ai lu tous ces livres-là et je constate que le livre de Renan, tel que l'on titre, est un véritable roman qui ne respecte nullement les méthodes historiques, les méthodes élaborées pour élaborer une biographie scientifique. Donc, à cause de cela, à cause du livre de Renan, Lévi-Strauss a publié un livre titré Vie de Jésus. Donc, il y a ce qu'on appelle, avant tout, il faut le dire, et pour ceux qui ne maîtrisent pas les courants de l'Église, l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle la théologie critique qui tente de clarifier les hypothèses. Et ensuite, il y a la théologie libérale qui évoque tel que depuis le silence des contemporains de Jésus, des contemporains de Jésus, les païens et juifs qui font silence et qui ne disent rien sur la vie de Jésus. Donc, en parlant de la théologie libérale, il me paraît important de parler de Karl Toff et sa théorie critique sur les évangiles, où il prouve que ces documents ne sont pas historiques. Et il soutient que l'évangile n'est pas suffi pour soutenir l'existence historique de Jésus. Et les évangiles sont écrits à des époques très postérieures à la date que l'on fait vivre Jésus. Et là, on parle de Jésus synoptique, c'est-à-dire de Jésus selon les premiers évangiles, Matthieu, Marc, et de Jésus joannique, c'est-à-dire l'évangile selon Jean. Donc, selon l'évangile selon Jean, et tout ça, Jésus était né par la parole. Donc, la chronologie, l'auteur dit, c'est-à-dire Karl Toff, la chronologie, la cohérence ne se respecte pas dans les évangiles. En effet, Marc qui a écrit le premier évangile selon la tradition chrétienne même, ne connaissait pas Jésus, et or, c'est lui qui a écrit le premier évangile. Et ceci, des décennies après la date que l'on fait vivre Jésus. Donc, les évangiles, sur beaucoup de points se contredisaient les uns les autres. Et Karl Toff avait prouvé ça et a montré ça. Donc, après ces hommes, un théologien du nom de Robertson élaborait une théorie où il distinguait le Christ de Paul et celui de Jésus ou celui de l'évangile. Donc, là, on montre que c'est Paul qui a inventé le christianisme. Toutes ces hypothèses contribuaient à faire sortir la vérité sur la superstition chrétienne. Donc, dans l'évolution de ce problème historico-scientifique, un orientaliste historien, philologue, et je vais parler de Peter Jensen, il a écrit net ouvrage sur le mythe de Jésus. Il fait paraître en 1909 un livre titré Moïse, Jésus, Paul, trois variantes du dieu babylonien Gilgamesh en 2 volumes. Et il publia également sur le problème en question en 1910. Le Jésus des évangiles a-t-il vraiment vécu? Et moi, j'ai dit que quiconque entreprit une étude sérieuse des anciennes civilisations, qu'il soit philologue, qu'il soit égyptologue, qu'il soit orientaliste, abandonnera le christianisme s'il n'atteint pas encore l'apogée du fanatisme, où il ne peut plus revenir à la raison. Donc, parce que le christianisme a été accepté par les ignorants qui ne connaissaient pas en détail les visions ou les cosmogonies des peuples les plus anciens du monde. Et dès qu'on entreprend une étude sérieuse de ces anciennes civilisations, on constatera bien vite que la Bible est la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité. En effet, il faut dire cela, que Jensen, en comparant les récits de Jésus et ceux de Gilgamesh, il dit que, au commencement du mythe de Jésus, Jean, son précurseur, a été né conformément à la volonté d'un ange, et de même qu'au début du récit de Gilgamesh, son futur compagnon, et Abani a été né lui aussi selon la dictée des dieux. Et il dit que Jésus, Jean, vit dans le désert, loin des hommes, et Abani vit loin des hommes dans le désert.
de même que Jean. Et il dit encore, Jean porte des cheveux longs, il avait pour vêtements des peaux des animaux, ainsi et Abani vit avec des cheveux longs tels que Jean. Il dit que Jean vit de sauterelles et de miel sauvage et ne boit jamais de vin. De même, et Abani mange des animaux sauvages, des gazons, d'herbe dans le désert et vit de l'eau seulement sans le vin. Et ensuite, il dit que Jean connaît par révélation que Jésus venait vers lui. De même, un songe annoncé à Gilgamesh que Abani viendrait vers lui. Et dans le récit de Gilgamesh, Tros s'embarquait dans une barque, il apaise une tempête telle que Jésus dans le même récit. Et Gilgamesh reproche à Ishtar sa mauvaise vie. Ishtar était une prostituée. Gilgamesh critiquait Ishtar pour sa mauvaise vie, telle que Jean-Baptiste le fait pour Hérode. Bon, il faut dire qu'en conclusion que Jensen, Dupuis, Volney, en tant qu'historien des anciennes civilisations, affirme que Jésus est un Dieu solaire, adoré dans les mystères les plus anciens. Il faut dire entre parenthèses et qu'il faut se rappeler que dit que le récit de Jésus est aussi un appoint au récit de Gilgamesh, c'est dit que c'est un appoint à la pensée nègre, puisque Cheikh Anta Diop a démontré dans son fameux ouvrage Nation nègre et culture que Gilgamesh était un nègre, était un noir, et ce récit est un récit nègre. Donc, et un théologien encore, il faut citer cet homme, Smith, prouve que le Nouveau Testament qu'on utilise pour prouver l'existence de Jésus témoigne contre son existence historique. Et ensuite, un autre savant, Dewey, après ses travaux, attaquait le fondement de la théologie libérale en attaquant le livre de Marc parce que selon les libéraux, celle de l'évangile de Marc, il y a une petite vérité de Jésus, une petite vérité historique. Et Jensen conclut que les évangiles sont les évangélistes, c'est-à-dire les hommes qui ont écrit les évangiles sont des mythographes parce que dans l'évangile, il n'y a que de la mythologie. Donc, presque tous les savants qu'on vient de citer qui étaient préoccupés par ce problème scientifique, et après, il y a quelques autres qui s'étaient penchés sur ce problème, ce fut le cas de Whittaker, Ebb, Leno, Dresky, et ces derniers supposent que la superstition chrétienne s'était constituée à partir des 70. Là, on a façonné le personnage de Jésus, mais il est probable qu'il y avait un personnage de ce genre. Ça, c'est une hypothèse. Et ça veut dire, ces hommes-là, ce courant de pensée laisse voir que peut-être il peut y avoir un personnage de ce genre. Mais ce qui a leur jeté de l'huile sur le fait était Robertson. Il prouve par l'histoire que le mouvement hébrionite, c'est-à-dire des Nazaréens, sont les vraies sources du christianisme traditionnel. Il dit que Jésus était une variation du Dieu solaire adoré en Palestine depuis des temps anciens. Et il prouve que le nom de Jésus existait depuis longtemps et on utilisait le nom de Jésus déjà pour chasser les démons 300 ans en Israël, bien avant la date que l'on fait naître Jésus. Et il a montré ça par des documents grecs, tout ça. Donc cet homme comparait la vie de Jésus avec celle d'Horus, de Zeus, de Mithra, de Dionysos, d'Adonis, d'Hermès, d'Osiris, etc. Il montre que c'est le même récit. Donc, et il faut retourner sur Smith. Smith développait totalement la théorie de l'existence de Jésus, de l'existence d'un Jésus, le Nazaréen, avant la date où l'on fait vivre Jésus des chrétiens. Et il évoque le radical NSR pour montrer que ce radical contient en lui le nom de Jésus. Et il évoquait le culte de Jésus dans les sectes juifs bien avant la date que l'on fait naître le Jésus des chrétiens. Donc, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on a déjà cité une longue citation de Smith sur cette matière dans ma vidéo titrée « Origine égyptienne du tétragramme hébraïque ». On peut aller la regarder pour le lire. Donc, les mêmes théologiens dont on vient de citer tentaient de reconstituer le christianisme sans Jésus. En autre, Kalthoff, Jensen, affirme que ce n'est pas Jésus qui a inventé le christianisme, mais c'est le christianisme qui a inventé Jésus. Donc, en fin de compte,
On compare le mythe de Jésus avec celui de Socrate et de Bouddha, parce que ces hommes n'ont rien écrit. Il faut dire que le mythe de Jésus est issu de diverses mythologies. On la façonne même à partir de la vie de Socrate pour n'avoir rien écrit. Paul l'a défendu tel que Platon a défendu Socrate. Donc en effet, un homme qui s'était préoccupé le plus sur le problème de Jésus, Charles Ginzberg, dans son livre titré « Le problème de Jésus », dit avec inquiétude, une biographie scientifique de Jésus est-elle possible? C'est une question sensée. Il répond lui-même à cette question en disant aussi bien la valeur d'une enquête scientifique sur la vie de Jésus rencontre-t-elle les plus vives contestations chez les orthodoxes qui considèrent que seule la foi traditionnelle peut nous donner de comprendre le Christ, et chez les théologiens les plus conciliants qui soutiennent encore que le vrai Jésus, le seul historique, c'est celui de la prédication, le Jésus auquel on a cru. Donc, et non point celui que la critique incroyante peut chercher à tirer des évangiles, enfin les exégètes qui, devant la rareté et l'incohérence des pierres qu'il nous reste de l'édifice écoulé, se persuadent que c'est une entreprise impossible, arbitraire et vaine que de chercher à les rassembler. Le plan est à jamais perdu, qui prétend l'avoir trouvé, l'invente. Donc, il dit, c'est, je l'avoue, cette conclusion que l'étude des sources me paraît justifiée. Nous ne disposons plus des moyens d'écrire une biographie de Jésus. Entendez bien, nous ne disposons plus des moyens d'écrire une biographie de Jésus. Et Ginzberg était un théologien catholique, grand théologien, le plus respecté presque de tout. Ce que dit Ginzberg là est totalement vrai. On ne peut écrire la biographie de Jésus, on peut seulement l'inventer. Souvent, dans le jargon linguistique, on utilise l'expression dans les temps actuels de la recherche. On ne peut pas dire ça dans le problème de Jésus. Nul ne peut prouver historiquement son existence. Toutes les fouilles faites par l'archéologie biblique sont des anacres. Parce que les archéologues bibliques savent qu'il ment. Et certains mythes tels que celui de Gilgamesh, d'Osiris, de Krishna, d'Adonis et d'autres. Donc l'existence de Jésus est un véhémis. Une doctrine selon laquelle tous les héros mythiques existaient. Vraiment. C'est le Véhémé, un philosophe grec, qui a inventé cette doctrine du non-sens. Donc, il ne faut pas négliger les approches des philosophes occultes. On admet que Jésus, c'est-à-dire les occultistes, les magiciens, qui écrivent des livres pour font des incantations, des invocations démoniaques. Donc, ces hommes admettent que Jésus a existé, mais il n'était pas Dieu, mais un homme, un grand maître spirituel tel que Pythagore, Hermès, Moïse, Bouddha. Et ces hommes inventent des fables de la vie cachée de Jésus. Donc, Eliphas Lévi, le père de la magie, le père de la philosophie occulte, et admet son existence. Donc, d'autres prétendent que Jésus est un égrégore, c'est-à-dire une énergie qui a été créée et à force de lui adresser des louanges, des prières, et bien cette énergie s'est constituée en divinité, en Dieu, et de là, et dès qu'on cesse de l'adorer, et bien cette énergie disparaîtra. Et mais tout cela, bon, et que ce sont des fables, des spéculations dans l'air, ils savent que de façon scientifique, ils mentent. Donc on peut dire ça clairement. L'affaire ne peut rester à la une que sur le plan de la théologie traditionnelle. On ne peut discuter l'affaire de Jésus que sur le plan de la théologie traditionnelle. Cela reste l'affaire des ignorants, des irréfléchis, des imbéciles qui ne pratiquent pas encore ou qui ignorent les recherches scientifiques. Donc, mes amis, les théologiens traditionnels qui écrivent sur l'histoire de l'Église ne présentent pas le problème de Jésus. Ils écrivent, c'est comme si le problème de Jésus, c'est une question réglée. Or, c'est une question qui ne trouve pas encore de résolution dans le domaine scientifique. J'ai avec moi un livre important titré et précis d'histoire de l'Église, écrit par Nicole. Et Nicole écrit au début de cet ouvrage. Il dit,
pour connaître l'origine du christianisme, nous n'avons qu'un document, le Nouveau Testament. 3 auteurs non chrétiens mentionnent l'existence des chrétiens au 1er siècle, sans d'ailleurs nous apporter le moindre renseignement sur les doctrines ou sur les vies. Et tous ceux qui ont essayé de reconstituer l'histoire des origines chrétiennes sur d'autres bases que le respect absolu du texte sacré en ont été réduits à échafauder des hypothèses. Nous nous en tiendrons donc aux données scripturées. Donc, mes amis, vous voyez clairement, certainement, c'est le seul moyen qu'on puisse utiliser le respect des textes bibliques. Or, l'histoire ne s'écrit pas comme ça, mes amis. L'histoire de Jésus ne peut être admise que sur base des conventions. Que sur base des conventions, l'histoire de Jésus peut être admise, mes amis. Donc, on a toujours recouru aux 3 auteurs non chrétiens seulement. Tacite, Suétone, Flavie, Joseph. Or, les 2 premiers historiens ne parlent pas de Jésus. Ils parlent des chrétiens. Donc, c'est le christianisme qui a inventé Jésus. Ces historiens ne parlaient pas de Jésus, mais ils parlaient des chrétiens. Donc, c'est le christianisme qui a inventé, non Jésus qui a inventé le christianisme. Donc, le nom de Jésus a été déjà inventé en Égypte depuis des temps immémoriaux. Sa vie est celle d'Osiris. Les Esséniens et les Nazaréens utilisaient déjà son nom pour chasser les démons. Et les Juifs ignorants, principalement Paul, a organisé cela en doctrine. Constantin, en 325, l'avait légalisé et fait de cela une religion de l'Empire romain avec des fins impérialistes pour dominer le monde. Donc, il est important, messieurs, de citer cet intellectuel hardi. Et je l'ai déjà cité dans ma vidéo portant sur l'origine du nom de Jésus. Et cet intellectuel hardi, c'est Emilio Bossi. En examinant les problèmes de Jésus, osait faire paraître en 1914 un bouquin intitulé ouvertement « Jésus-Christ n'a jamais existé ». Quel titre choquant! Et c'est le titre de mon allocution. Il dit des auteurs non chrétiens, et j'ai cité un propos hardi de ce chercheur dans ma vidéo portant sur l'origine égyptienne du mythe de Jésus. On peut aller regarder cette citation. Et donc, Emilio Bossi écrit cela, il dit, en dehors de la Bible, aucun auteur profane parmi tous ceux qui auraient été ses contemporains ne nous a transmis à son sujet le moindre renseignement. Flavie, Joseph, Tacite, Suétone et Pline font tout juste mention du Christ. Mais les textes des 2 premiers ont été interpolés et falsifiés. Quant aux 2 autres, ils n'ont parlé de lui qu'étymologiquement pour désigner la superstition chrétienne qui lui avait emprunté son nom et la secte attachée à cette superstition. Donc, il faut souligner que lorsqu'on dit interpolation, qu'un texte a été interpolé, cela sous-entend qu'on a introduit les passages parlant de Jésus dans ses livres très postérieurement. Mais Joseph, Tacite n'ont jamais écrit de Jésus. Ainsi, on constate que dans les premières éditions de ces documents, on ne voit pas ces passages. Donc, pas de matière scientifique, mes amis, pour prouver l'existence historique de Jésus qui aurait marché sur terre comme tous les hommes. Donc, Emilio Bossi continue sur le même ton en disant « Philon mort, l'an 50 n'a aucun soupçon de lui. » Juste de Tibériade, historien contemporain de Joseph, ne prononçait pas le nom de Jésus. Juvénal, qui poursuivait de sa satire les superstitions de son temps, parle des Juifs, mais il ne s'occupe pas plus des chrétiens. Plutarque, né 50 ans après le Christ, historien minutieux, n'a pas dans ses nombreux ouvrages un seul passage qui fasse une allusion quelconque à un chef de la secte nouvelle ou à ses disciples. Sénèque, dans son livre sur les superstitions perdues ou détruites, mais que Saint Augustin nous a fait connaître, ne dit pas un mot du Christ. Il redit de Philon qui avait déjà 25 ou 30 ans lorsque Jésus aurait dû naître et qui mourut
plusieurs années après la date à laquelle ce dernier aurait dû mourir, ne sait rien et ne dira jamais rien de Jésus-Christ. Donc, Emilio Bossi, en conclusion, dit: le silence de tous les historiens ne peut s'expliquer que par la non-existence de Jésus. Donc, c'est pour tout cela que le christianisme ne pouvait s'implanter dans le monde qui n'est pas de guerre, sur l'ignorance et le tremblement des ignorants, des égarés qui ne pratiquaient pas les recherches scientifiques. Donc maintenant, et les chrétiens, les théologiens traditionnels, les pasteurs, les évangélistes, tous ces hommes ne tiennent aucun compte de tous ces données. Pour prouver l'existence de personnages, on a seulement un seul document, les évangiles. Et si les chrétiens, ce sont les partisans de cette superstition, et bien pour cela, on ne peut pas prouver l'existence de Jésus pas seulement par les évangiles, uniquement par les évangiles, parce que les chrétiens ou les évangélistes étaient les partisans de cette superstition. Pour cela, ils chercheraient de toute manière à prouver cela par des fausses théories historiques. Mais c'est pour cette raison, pour prouver cela, il faut être clair. Il faut trouver des données historiques dans les écrits des autres historiens, mais on ne peut pas trouver cela. C'est là le problème scientifique. Et personne ne peut pas résoudre cela. Donc les chrétiens sont juges et partis dans cette affaire. Ils sont juges et partis. Ils sont ceux qui jugent, ils sont les partis à la fois. Donc pour cela n'a aucun sens. On ne peut pas ériger un problème scientifique sur cette base. Donc maintenant, il est temps de faire apparaître l'élément africain dans ce sujet tabou. Parce qu'au moment où ces débats étaient d'actualité, Cheikh Anta Diop était encore en vie. Il était contemporain de Dr Claude Lévi-Strauss. D'ailleurs, on a déjà parlé de la vie de Claude Lévi-Strauss sur Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop qui faisait paraître son bouquin. Et n'oubliez pas, Claude Lévi-Strauss avait fait paraître son bouquin, et Cheikh Anta Diop le sait, et sur la vie de Jésus. Et Cheikh Anta Diop, lui, il ne parlait pas directement de l'existence ou de l'inexistence de Jésus. Donc, dans son livre, son premier livre qui ébranlait le monde scientifique occidental et africain, et titré Nation nègre et culture, document, je possède ce document, il dit que Moïse avait pris la réforme d'Akhenaton pour se faire le champion du monothéisme dans le milieu juif. Et il dit que Moïse vivait sous ses pharaons. Et il dit également dans son livre, l'Afrique précoloniale, que le christianisme avait pris l'idée d'universalisme théologique d'Akhenaton, et qui sous-entend que Dieu doit être adoré par toutes les nations, quelle que soit sa couleur ou ses traditions et autres. Donc, et enfin, dans son fameux ouvrage, en civilisation ou barbarie, il prouve que le Christ n'est qu'un appoint au mystère osirien. Et il dit que la vie de Jésus est comparable, point pour point, point par point, à celle d'Osiris. Donc là, il fait voir que les principaux dogmes des religions révélées, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont des emprunts faits au mystère de l'Égypte nègre. Et après avoir élaboré cela, il a conseillé d'ériger une religion raciale, continentale, pour refonder la civilisation, la religion égyptienne, la religion égypto-nubienne qui a été détruite par le fanatisme chrétien. Maintenant, le nègre est au cœur, après avoir fait ses approches, il faut dire que le nègre est au cœur du débat, c'est-à-dire de ce débat, de ce problème scientifique, l'existence ou l'inexistence de Jésus. Donc ce débat sur l'existence et la non-existence préoccupe tous les tenants de l'égyptologie africaine pour libérer le frère noir de ce mythe colonial. Donc, il faut citer, entre autres, Jean-Charles Covy-Gomez, dans ses discours publics, avec beaucoup de fracas, que Jésus n'a jamais existé. Kalala Omutande, qui vient d'être tué là, grand, savant, très très connu, tout le monde. Et c'est ce grand homme, il a dit dans ses discours publics, dans ses arènes, dans ses émissions télévisées en Guadeloupe, tout ça, dans ses arènes, dans
et dans ses discours et dans ses conférences, il soutient ouvertement avec beaucoup de fracas tel que Covid-19 que Jésus-Christ n'a jamais existé avec des approches scientifico-égyptologiques. Donc, il y a un autre savant qui était théologien de formation, Pierre Nilon, il était théologien, il a étudié la théologie occidentale, la théologie chrétienne, mais après, il a étudié l'égyptologie. En mélangeant ces deux disciplines, il a tiré la même conclusion que Jésus n'a jamais existé. Et ce problème scientifique a préoccupé Dibon Balibok. Lui aussi, malgré son tempérament, il n'y a pas de violence et dans son langage, il a affirmé avec son tempérament d'une manière ou d'une autre que Jésus est un mythe et que Jésus n'a jamais existé dans presque toutes ses interventions. Donc, en effet, ces problèmes scientifiques doivent préoccuper les panafricains, les intellectuels panafricains contemporains pour sauver leurs frères de l'aliénation culturelle. Donc, et moi, que dis-je dans ce débat historico-scientifique? Que dis-je? Moi, je dis tout scientifique digne de ce nom, qui respecte la science, qui a un peu d'objectivité, doit laisser tomber un fait qui ne peut être résolu par la science. Et c'est parce que les églises sont des entreprises et les théologiens, les pasteurs ou les prédicateurs sont des sophistes qui vivent de ce mythe. Et c'est pourquoi ils gardent les rouages de la subordination et dans le tremblement. Moi, en tant que camitologue, dans mon observation, j'ai dit qu'au nom des principes scientifico-historiques que Jésus n'a jamais existé. C'est une invention de l'Occident pour dominer le monde. Si Jésus existait, Osiris aurait été existé, lui aussi, tel que le dit l'égyptologue Émile Amelino. Donc, franchement, mes amis, c'est l'improbité intellectuelle, la superstition et le fanatisme de la masse qui gardent encore le mythe de Jésus à la une. Dès que le théologien soit propre, il avouera que le Jésus est une tradition théologique et non historique. Dès que le fidèle cesse d'être fanatique, il avouera lui aussi qu'il n'adorera pas un mythe. Donc les intellectuels panafricains modernes doivent s'approprier de ce débat pour décoloniser nos frères enchaînés dans le cerveau par les dogmatismes occidentaux. Donc on entend qu'il y a des pasteurs qui se disent panafricains, disant que les Noirs sont des Juifs, ils continuent à prêcher et que Jésus était un nègre. Et moi, j'ai dit que ces bêtises ne sont pas scientifiques. J'ai dit que ces hommes sont des idiots, ils doivent être éclairés. Ces hommes empêchent la propagation de la vérité scientifique pour la décolonisation de l'Afrique. Je dis que la crise identitaire va tellement loin. On prend une soi-disant prophétie d'Ésaïe. En s'y appuyant, on dit que Jésus était un nègre parce qu'Ésaïe a parlé de l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et pour ces hommes-là, seul un nègre peut être habitué à la souffrance. Et tout cela, c'est le problème de la colonisation. Pour eux, le nègre est un animal, le nègre est un bruit parce que c'est lui seul seulement qui peut être habitué à la souffrance. Et ces hommes ne savent pas qu'ils sont en train d'injurer eux-mêmes en disant cela. Donc, et il faut dire que c'est de la bêtise, c'est de l'imagination, c'est de la spéculation théologique et ça n'a aucun fondement. Et je dis ça, cela ne peut pas se traduire devant les tribunaux scientifiques, mais cela peut rester devant les tribunaux théologiques de la tradition, de la spéculation, sans des preuves, sans des méthodes historiques. Moi, je dis qui? Et tous ces hommes ont élaboré cette doctrine de Jésus nègre pour pouvoir se sentir confortables dans la religion du colon, c'est-à-dire dans le christianisme, qu'ils sont incapables de se dépouiller, ils sont incapables de se dépouiller de ces mythes et c'est pourquoi ils inventent cette doctrine. Mes amis,
Jésus n'était ni blanc, ni noir, ni jaune. C'est un mythe astrologique. Et de même, certains auteurs attirent la haine des chrétiens en disant que Jésus avait des femmes, Jésus avait des enfants. Je dis que tout ça n'a aucun sens parce que le personnage en question est une fiction théologique, mais ce n'est pas une personne historique. Donc, il faut dire que l'escroquerie de la théologie traditionnelle va tellement loin. On boycotte les manuscrits de la Mémoire, le manuscrit de Qumran, pour empêcher la propagation des recherches scientifico-historiques, mes amis. Et pour empêcher également les recherches scientifico-archéologiques. Et mes amis, malgré tout, on ne peut s'empêcher de dire que Jésus n'a jamais existé. Il n'y aura aucun Jésus qui viendra sur les lieux pour enlever les églises, pour sauver les croyants, tout ça. C'est un mythe parce que le personnage en question n'est pas un personnage ou une personne historique. Donc, avant de conclure, il est important de savoir qu'en quoi que ce problème nous concerne-t-il, nous les Noirs? C'est une question sensée. En quoi ce problème nous concerne-t-il, nous les nègres? Donc, je dis que c'est un problème européen. Mais je dirais également qu'il nous concerne tous parce que la question de Jésus est quasiment mondiale. Et c'est spécifiquement un problème africain puisque l'Afrique a plus d'églises que l'Europe. Même en Haïti, là, on a plus d'églises que beaucoup d'autres pays. Malgré notre pauvreté, malgré nous avons été appauvris. Donc, et on peut dire que c'est pas cette invention théologique qu'on a volé tout ce qu'on a. C'est pas cette invention, c'est-à-dire l'invention de Jésus que les Blancs ont volé toutes les ressources qui se trouvent sous nos sous-sols, sur nos terres. Et c'est pourquoi il est important de faire connaître à l'Africain qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Là, il faut le dire. C'est pour un mythe que l'Africain est prêt à mourir. Il faut dire ça à l'Africain. Donc, et il faut dire que c'est un problème sur lequel les savants africains doivent se pencher et tenter d'apporter une solution pour sauver les frères des nations culturelles, parce que c'est un problème théologique nègre, c'est un problème théologique africain. Donc, et malgré tout, nos plus grands savants de notre époque, Kalala Mutande, Cheikh Anta Diop, Kofi Gomez, tous ces intellectuels affirment de façon catégorique que Jésus n'a jamais existé. Malgré tout, il y a des pasteurs qui se disent panafricains, qui acceptent les approches de ces hommes basant sur des critiques des philosophes grecs et d'autres critiques, mais ils ne voulaient pas admettre l'approche de ces hommes dit que Jésus n'a jamais existé. Ces hommes, pour ma part, ce sont des hypocrites et qui essaient de prendre ce qui est conforme avec leur idéologie pour fabriquer une doctrine, pour empêcher la propagation de la vérité, pour décoloniser le cerveau de nos frères noirs. Et ces hommes sont sur un mauvais chemin. Je dois dire à ces hommes qu'ils sont sur une mauvaise voie. Ils doivent revenir à la raison pour laisser passer la vérité scientifico-historique pour la décolonisation de nos frères. Et si ces hommes sont vraiment des panafricains, ils doivent libérer ces hommes qui se trouvent devant eux comme les fidèles, en leur disant que c'est un arnaque, l'affaire de l'Église, l'affaire de Jésus, c'est une escroquerie, pour revenir à nos efforts, pour rebâtir, pour rétablir le monothéisme ancestral d'Osiris basant sur le mystère de la religion égypto-libyenne. Donc, en effet, merci mes amis. Et je termine ici. Et je vous dis que la lumière soit sur vous et que les ténèbres dissipent de ton cerveau aliéné. Au tep.